Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on s'attaque au bac algérien avec l'exercice 3 sur l'arithmétique. On est dans le sujet 1, parce qu'il y avait deux sujets au choix. Donc ça, c'est donc l'exercice 3 du sujet 1. Donc j'ai mis les versions ici dans la langue d'origine et j'ai traduit ici. Donc on est parti. On considère une équation diophantienne ici. Donc 7x moins 13y égale 29. Voilà, x et y sont des entiers relatifs. Donc on est dans Z2. Donc il y a tout un petit travail. Après, on revient sur des congruences avec des puissances donc, de 3 modulo 5. Un exercice assez joli, donc plaisant. Première question assez originale parce que on cherche un couple-solution, donc ça c'est classique, solution particulière. Et là, on va rajouter une contrainte. On veut que x0 moins 3y0 égale 3. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est amené à résoudre un système à deux équations, deux inconnues, que je vais appeler S. D'accord? On va mettre comme ceci. C'est donc 7x moins 13y égale 29 et x moins 3y égale 3. Alors, est-ce que ce système déjà a des solutions? Mon calcul sont déterminants. 3 fois 7, enfin moins 3, donc fois 7 moins 21, plus donc ici 13, et donc différent de 0, donc unique couple solution. Donc la question a du sens puisqu'il y a marqué déterminer le couple. D'accord? Donc il y a effectivement un seul couple. Comment on va résoudre ça? Une petite combinaison. Donc ici, on va prendre la première ligne et on va lui enlever 7 fois la deuxième. Donc on fait ligne 1 moins 7 fois ligne 2. Donc est-ce que j'obtiens 7x moins 7x, donc il n'y a plus de x, moins 13x, moins 3, ça fait moins 13x, plus 21, ça fait donc 8y égale 29 moins 21 égale à 8. Donc y égale à 1, vous voyez, on a et x égale à 3 plus 3y. Et donc j'obtiens y égale 1 et x égale 3 plus 3, 6. Donc, eh bien, x0, y0, c'est donc le couple 6, 1. Pour ceux qui ont un petit peu de mal à faire les combinaisons, vous pouvez les faire à côté. Vous écrivez 7x moins 13y égale 29. Vous multipliez la deuxième ligne par 7. 7x moins 21y égale 21. Vous faites la soustraction, vous voyez, vous n'avez plus de x, moins 13 plus 21, 8y, 21 moins 29 moins 21, ça fait bien 8. On va dire les solutions de l'équation E, donc c'est une équation diophantienne, c'est classique. Donc première chose, on réécrit l'équation. Alors, pardon, on va commencer à faire propre. Donc on va dire soit x, y, un couple solution. Donc x, y sont des entiers relatifs. Ça veut dire qu'on a 7x moins 13y égale 29. Dessous, j'écris 7 fois, alors le couple solution c'est 6, 1, donc 7 fois 6 moins 13 fois 1 fait bien 29. Et là, on fait la soustraction. Et donc, on obtient 7 fois, alors je vais vite, x moins 6 moins 13 fois y moins 1 égale 0. Et donc, c'est une implication, ça veut dire que 7 fois x moins 6 est égal à 13 fois y moins 1. Et là, on va utiliser le théorème de Gauss. Ça veut dire que 7 divise le produit 13 fois y moins 1, et 7 est premier avec 13. Donc, théorème de Gauss, il existe un entier K relatif tel que, eh bien, enfin, d'abord, excusez-moi, on va d'abord, théorème de Gauss, ça dit que 7, comme il est premier avec 13 et qu'il divise le produit, 7 divise y moins 1, et donc, il existe un entier K relatif tel que y moins 1 égale 7 fois K, d'accord? Ça veut dire que y s'écrit 1 plus 7K. Ensuite, j'injecte ça toujours dans la même relation. Ça veut dire que 7 fois x moins 6 est égal à 13 fois y moins 1. Mais y moins 1, c'est 7 fois k. Donc, vous simplifiez par 7. Ça veut dire que x est égal à 6 plus 13 fois k. Donc, conclusion. Si xy est solution, alors il existe un entier relatif k tel que, eh bien, x égale 6 plus 13k, et en même temps y égale 1 plus 7k. Maintenant, réciproque, soit k appartenant à z, eh bien quand on regarde, donc 7 fois 6 plus 13k,
moins 13 fois 1 plus 7k. Si on calcule, ça fait donc 6 fois 7, 42. 13 fois 7, donc ça fait 91k, moins 13, moins 91k. Les 80k disparaissent. 42 moins 13, 29. Donc, on vient de montrer que quel que soit k appartenant à z, le couple 6 plus 13k, 1 plus 7k est solution de notre équation E. La conclusion, c'est que les solutions sont dans cet ensemble. Tout cet ensemble est solution. Donc, les solutions de E sont exactement les couples qu'on vient de trouver. D'accord? Et donc, on peut écrire que S, alors c'est pas mon système, c'est les solutions de E, donc je vais mettre SE, c'est donc l'ensemble des couples 6 plus 13K, ensuite 1 plus 7K, et avec donc K, donc tel que K appartient à Z. Et on a terminé cette question B. Déterminer, maintenant, c'est la question C, l'ensemble des couples x, y, solution de l'équation E telle que la valeur absolue de x moins y moins 5 est inférieure ou égale à 6. Alors déjà, x, y est solution de, donc x, y, donc soit le couple x, y, solution de E. Dans ce cas-là, il existe, donc je vais rester avec mon symbole, il existe donc K appartenant à Z tel que x, y s'écrit donc 6 plus 13K et y s'écrira 1 plus 7K. Dans ce cas-là, eh bien, la valeur absolue de x moins y moins 5 est donc égale à 6 plus 13K moins 1 plus 7K moins 5. Ce qui donne alors ici 6 moins 1, 5 moins 5, 0. 13K moins 7K, ça fait valeur absolue de 6K. Donc, ça veut dire que x moins y moins 5 inférieur ou égal à 6, ça équivaut donc à valeur absolue de 6K inférieur à 6. On peut sortir le 6, bien sûr, c'est un nombre positif. Ça veut dire que valeur absolue de K est inférieur ou égal à 1. Or, K appartient à Z, donc ça veut dire que K appartient à l'ensemble moins 1, 0 ou 1. Donc il y a trois couples ici possibles pour K égale moins 1, K égale 0 et K égale 1. Donc pour K égale moins 1, donc ça fait 6 moins 13, donc moins 7, Y égale 1 moins 7, moins 6. Pour K égale 0, je trouve 6, 1, c'est notre premier couple de la question 1 petit a. Et pour K égale 1, 6 et 13, 19, 1 et 7, 8. Donc, il y a trois couples qui m'intéressent, moins 7, moins 6, 6, 1 et 19, 8. Donc voilà la réponse à cette question. Deuxième question, petit a. Déterminer, suivant les valeurs de l'antinaturel n, le reste de la division euclidienne de 3 puissance n par 5. Alors, rapidement, pour n égale 0, donc 3 puissance 0 vaut 1, donc modulo 5, ça vaut 1. Pour n égale 1, ça fait 3, donc je laisse 3. Pour n égale 2, 3 au carré, ça fait 9. 9 modulo 5, ça fait 4. On va essayer d'aller jusqu'à la répétition. 3. 3 au cube, donc ça fait 27. Modulo 5, ça fait 2. N égale 4, ça fait donc... Alors, c'est pas toujours obligé d'aller calculer, mais sinon, vous savez que 3 puissance 4, ça fait 81, donc on retrouve 1. Vous voyez qu'on a ici une boucle. Donc, ça veut dire que 3 puissance 4 est congru à 1 modulo 5. Donc ça, c'est très intéressant. Ça va nous permettre de travailler au niveau des puissances avec les restes de la division par 4. Donc on fait la division euclidienne de n par 4, c'est-à-dire qu'il existe un couple Q et R qui appartient, alors ici n est un entier, donc Q ça sera dans n, et R aussi, et mieux que ça, parce que R c'est un reste, ça appartient ensemble 0, 1, 2, 3, d'accord? Tel que, eh bien, n est égal à donc 3 fois Q, pardon, c'est la division par 4, 4 fois Q plus le reste. Il y a donc 4 cas, les différentes valeurs du reste. Si le reste est égal à 0, autrement dit, n est congru à 0 modulo 4. Dans ce cas-là, eh bien 3 puissance n est égal à 3 puissance 4 fois q, donc plus r, donc il n'y a pas de r. Ça fait donc 3 puissance 4 puissance q, et donc, si on passe aux congruences, 3 puissance n est congru à... Alors 3 puissance 4, on a dit que ça valait 1,
Donc ici, ça fait 1 puissance q. Donc ça fait 1 modulo. Donc 5. Ensuite, si le reste est égal à 1, c'est-à-dire que n est égal à 1 modulo 4, alors 3 puissance n vaudra 3 puissance 4q plus 1. Donc 3 puissance 4 puissance q fois 3. Et donc si on passe modulo 5, eh bien cette partie-là vaut 1. Il me reste 3 modulo 5. Et au fur et à mesure, je vais remplir un petit tableau. Donc si n est congru à 0 modulo 4, ici j'obtiendrai 1. Si ça vaut 1 modulo 4, ici j'obtiendrai 3. Donc je fais les deux autres. Si r égale 2 et si r égale 3. Donc là j'ai 2 modulo 4, 3 modulo 4. Dans ce cas, 3 puissance n, c'est 3 puissance 4q plus 2. Donc c'est 3 puissance 4 puissance q fois 3 au carré. D'accord, fois 9. Et donc modulo 5, ça vaut 1, ça vaut 4. Donc ça fera 4 modulo 5. Donc ici, je mets 4, mais 4, voilà, pardon, 4. Et ensuite 3 puissance n, 3 puissance 4q plus 3, qui sera donc 3 puissance 4 puissance q fois 3 au cube, donc 27. D'accord, ça veut dire que modulo 5, 27 vaut 2, donc j'ai 2 modulo 5. Donc voilà mes possibilités pour 3 puissance n modulo 5. Donc le reste de la division euclidienne de 3 puissance n par 5, eh bien il est ici. Alors ici j'ai mis, mais c'est en fait reste. Ça donne aussi le reste, puisque j'ai pris des valeurs entre 0 et 4. Voilà, donc voilà ce qu'on demandait. 1, 3, 4 ou 2. Voilà ce que vous pouvez proposer comme conclusion. Question suivante, la 2b, on va utiliser ce qu'on vient de faire. Démontrer que le nombre ici suivant est divisé par 5. Alors tout d'abord, on voit que 2024, c'est égal à... c'est congru à 1 modulo 5. Alors 3 puissance 1445. Alors il faut regarder, on vient d'étudier les puissances de 3 modulo 5, donc avant de regarder ça, je vais regarder 1445. Donc 1445 pour 1 modulo 4, en fait on regarde que les deux derniers chiffres. Ça fait donc 44 et 1, ça fait 1 modulo 4. Donc, d'après ce qu'on vient de faire, 3 puissance 1445, 1 modulo 4, c'est la deuxième colonne, c'est congru à 3 modulo 5. On va avancer comme ça progressivement. Ensuite, j'ai donc les deux premiers facteurs. Maintenant, le deuxième terme, 2023. Alors, 2023, ça vaut combien? Donc, ça vaut 23 modulo 4, donc ça vaut 3 modulo 4. On obtient ceci de 1023 puissance 4n plus 2, c'est congru à 3 puissance 4n plus 2 modulo 5. Mais, on va revenir encore à ce qu'on vient de faire, 4n plus 2, c'est congru à quoi modulo 4? C'est congru à 2. D'accord? Donc, d'après le tableau, c'est la troisième colonne. Ça veut dire que 3 puissance 4n plus 2, ça vaut 4 modulo 5. Donc, ça veut dire que 2023 puissance 4n plus 2 est donc congru, d'après notre tableau, à 4 modulo 5. Il nous reste 9, donc puissance 2n plus 3. Alors, transformez pas 9 en 4, on va perdre l'idée. L'idée, c'est d'avoir des puissances de 3. Donc 9, c'est 3 au carré. Donc 9 puissance 2n plus 3, il faut bien voir que c'est 3 au carré à la puissance 2n plus 3. Donc 3 puissance 4n plus 6. Vous voyez, on est encore sur une puissance de 3. Donc on va regarder 4n plus 6 par rapport à... donc modulo 4, le reste de la division par 4. Et 4n plus 6, c'est congru à 6, donc à 2 modulo 4. D'accord, donc 9 à la puissance 2n plus 3, et donc congru à, toujours à cette dernière troisième colonne, à 4 modulo 5. Maintenant, bilan de tout ça. Modulo 5, alors 2024, on a dit que c'était 4. Fois 3 puissance 1445, on a dit que c'était 3. Plus, ici, 4 et 4. Ça, modulo 5, donc c'est congru à 12 plus 4, c'est congru à 20 modulo 5. Et donc, c'est bien congru à 0 modulo 5. Donc, effectivement, indivisible par 5. On a terminé cette jolie question, j'aime bien. Question 3. Maintenant, il y a un système. Alors, on doit déterminer les antinaturels n, tel que n est congru à 0 modulo 4, donc n est un multiple de 4 positif. Et on a ceci égal à congru à 0 modulo 5. Et x et y, qui apparaissent ici, c'est un couple solution de l'équation E, mais solution avec x et y qui sont des antinaturels. Donc les deux sont supérieurs ou égaux à 0. Donc déjà, on va traduire le fait que x et y sont solutions de E dans N2. Donc ça veut dire qu'il existe un nombre k. Alors ici, tel que x, c'est donc 6 plus 13k. Et y, c'est 1 plus 7k. X et y doivent être positifs.
Donc c'est-à-dire que k, ici, forcément, au minimum, ne peut pas être égal à moins 1, ça donnera x négatif, et pareil ici. Donc ça veut dire que k, il appartient à grand N. Donc, on va calculer x plus y. C'est-à-dire que x plus y est donc égal à 6 plus 13k plus 1 plus 7k. C'est donc 7 plus 20k. Donc, eh bien, ça veut dire que si on regarde, parce que là on va prendre la puissance de 3, donc c'est encore le même tableau. Il faut que je regarde x plus y modulo 4. Donc si je fais modulo 4, 20 fait 0, il me reste 7, donc c'est 3 modulo 4. Donc le reste par division par 4 est 3. Donc d'après ce qu'on a fait, 3 puissance x plus y, et donc congru à quoi? Quand c'est 3, ça fait 2, donc 2 modulo 5. Ensuite, on a quoi d'autre? On a n est congru à 0 modulo 4, donc n est congru à 0 modulo 4. Donc il existe un nombre p appartenant. Alors n, il est naturel. Hein. Donc il existe un nombre positif tel que n s'écrive 4 fois p. Ça, on a 3 puissance n. N est congru à 0 modulo 4, donc 3 puissance n, d'après notre tableau, hein, c'est congru à 1 modulo 5. Hein. Toujours cette même question avec le tableau très important. Donc question 2a. Quand vous en servez d'ailleurs, vous avez tout intérêt à chaque fois à indiquer donc question 2a. Et donc notre système, il équivaut à quoi? Eh bien, donc il existe P appartenant à grand N tel que N égale 4P. Et donc si je remplace là-dedans, donc 3 puissance X plus Y, ça vaut 2. Donc j'ai 2. Plus, alors 19 modulo 5, ça fait 4. Ou alors moins 1, donc je vais mettre moins 1. 3 puissance N, ça vaut 1, donc ça fait moins 1. Moins 2N est congru à 0 modulo 5. Ici, j'ai un N que je vais remplacer par 4P, donc là, ça fait moins 8 fois P. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Donc, il existe un entier naturel P tel que N s'écrit 4P, et ici, ça me donne quoi? Donc, 8 fois P, je vais mettre ceci, est congru à 1 modulo 5. Donc, P est à l'inverse de 8 modulo 5. Mais 8 est aussi égal à 3. Donc, ici, à la place de 8, on va mettre 3 fois P est donc égal à 1 modulo 5. Donc P est un inverse de 3 modulo 5. Alors, un inverse de 3, on va mettre 3 fois 3, 9. Donc ça ne va pas. 3 fois 4, 12. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 2, 6. Donc 3 fois 2 est congru... 3 fois 2, pardon. 3 fois 2 est congru à 1 modulo 5. Donc c'est-à-dire qu'ici, si on a 3P congru à 1 modulo 5, c'est équivalent. On peut multiplier par 2 et revenir dans l'autre sens en multipliant par 3. Donc là, si je multiplie par 2, ça fait 6P, donc P égale à 2 modulo 5. Et à équivalence, hein. Vous pouvez passer par là en multipliant par 2 et revenir en multipliant par 3. Donc ça équivaut à... Donc il existe P appartenant à grand N tel que N égale 4 fois P. Et en même temps, P est bien congru à 2 modulo 5. Alors, P est congru à 2 modulo 5. Donc, il existe... alors, P, on va prendre Q. Hein, Q appartenant à N. On a ici que des nombres positifs, hein, toujours. Que P est un entier. Tel que P s'écrit donc 2 plus 5 fois Q. Ça veut dire que donc, eh bien, il existe un nombre Q appartenant à grand N tel que N s'écrit 4 fois 2 plus 5Q, c'est-à-dire 8 plus 20 fois Q. Et donc on a trouvé l'ensemble des solutions, je vais appeler S. Alors c'est la troisième question. Donc S3, c'est donc un ensemble des nombres qui s'écrivent 8 plus 20 fois Q, hein, avec Q appartenant à grand N. Donc c'est les entiers naturels qui sont égaux à 8 modulo 20. Question 4. Donc on est sur le système de numération en base 7. On nous donne donc ici le nombre qui s'écrit 5 alpha 2 bêta. Hein, le trait, ça veut dire que vous êtes dans la numération. Ici, en base 7. Alpha et bêta sont des entiers naturels. Alpha est plus grand que bêta. Et les deux sont positifs strictement. Déterminer alpha et bêta pour que A soit congru à 4 modulo 5. Donc ça, c'est la première étape. Alors, 5 alpha de bêta, donc en numération 7, ça veut dire que c'est égal à... Donc, alors, on va partir dans l'autre sens. Le bêta, c'est donc une constante. Le 2, c'est donc 2 fois 7 puissance 1. Bêta, c'est fois 7 puissance 0, 2 fois 7 puissance 1. Ensuite, alpha fois 7 au carré, plus 5 fois 7
au cube. On va donc passer modulo 5. Donc ça, c'est A. Donc A modulo 5. Alors bêta, je ne sais pas. 7 modulo 5, c'est 2. Donc là, c'est 2 fois 2, 4. 7 au carré, ça fait 49. Modulo 5, ça fait moins 1. Donc là, je vais mettre moins alpha. Et ici, 7 au cube. Alors 7 fois 7 fois 7 modulo 5. Hein, c'est congru à 2 fois 2 fois 2. D'accord, puisque 7 est congru à 2. Donc ça fait 2 fois 2, 4 fois 2, 8. C'est donc, on est modulo 5, ce qui me fait 3 modulo 5. Donc ici, plus 3 fois 5, 15. Et donc ça fait 0. Donc 5 fois 7 au cube, hein, c'est congru à 0 modulo 5. Donc j'ai A congru à B plus 4 moins alpha modulo 5. Donc on revient au problème. A est congru à 4 modulo 5. C'est donc congru à bêta plus 4 moins alpha est congru à 4 modulo 5. Les deux 4 s'annulent. Il me reste donc bêta égale alpha, ou alpha égale congru à bêta modulo 5. Alors, alpha, bêta, hein, c'est des chiffres en numération 7. Donc, vous savez que alpha, alors, il est forcément inférieur ou égal à 6. Bon, ici, dans le texte, il est strictement positif. Donc, on va peut-être mettre ici en même temps avec le bêta. Ça fera un seul encadrement. Donc, j'ai bêta, alpha, ici, inférieur ou égal à 6. Donc, ça veut dire que, ici, on peut faire encore mieux. On peut mettre ceci. Donc, vous devez trouver deux nombres qui sont égaux, enfin, congruents, modulo 5, et ils sont tous les deux entre 1 et 6. Alors, il n'y a pas beaucoup de possibilités, hein, parce que si vous prenez par exemple bêta égale 1, eh bien forcément, hein, comme alpha et bêta sont différents, vous avez forcément 6. Si vous prenez alpha, bêta égale 2, vous serez à 7, ça n'est pas possible. Donc la seule possibilité, c'est le couple 1, 6. Alors, ici, hein, alpha est congru à bêta, ça veut dire qu'il existe un nombre Q appartenant donc à n, alors ici c'est des entiers, tels que alpha égale bêta plus 5Q. Mais comme alpha et bêta sont entre 1 et 6, la valeur de Q, ça peut pas être grand-chose, c'est forcément 1, d'accord? Il ne peut pas y avoir 10 d'écart entre les deux. Donc ici, comme alpha est plus grand, bêta, bon, c'est le plus petit, alpha est le plus grand, donc ça veut dire qu'ici, eh bien avec ça, on en déduit que alpha égale à bêta plus 5, c'est obligatoire. Et comme bêta est au minimum égal à 1 et plus grand et plus petit que 6, eh bien on obtient une seule solution possible. Eh bien c'est que alpha égale à 6 et bêta égale 1. D'accord? Et on a terminé cette petite partie. Donc seule possibilité, bêta égale 1, alpha égale 6. Si vous mettez bêta égale 2, vous voulez quelqu'un qui est congru à bêta, modulo 5, donc il faut rajouter 5, ça veut dire que alpha se passerait déjà à 7. C'est pas possible, hein, puisqu'on a des chiffres en base 7, c'est entre 0 et 6. Donc, unique solution, alpha égale 6, bêta égale 1. Et je pense que pour clarifier le tout, il aurait été peut-être bien de mettre dans le texte ici, inférieur, donc strictement à 7, qu'on comprenne bien que alpha et bêta sont des chiffres dans la numération en base 7. Et maintenant, eh bien, ça veut dire que A, hein, en base 7 s'écrit donc 5, alpha vaut 6, 5, 6, 2, 1. Donc là, on peut vite l'écrire, on part toujours par la droite. Ça permet d'avoir tout de suite la puissance. Donc c'est 1 plus 2 fois 7, plus 6 fois 7 au carré, plus 5 fois 7 au cube. Ça donne donc 1 plus 2 fois 7, 14. Donc ensuite 6 fois 49, 9 fois 6, 54, 6 fois 4, 24, donc plus 294, plus 5 fois 7 au cube c'est 343, donc on a 3 fois 5, 15, 20, 15, donc 1715. On ajoute tout ça. Bon, c'est pas une surprise parce que ces sujets sont souvent très élégants. Eh bien, on tombe sur 2024. Alors quand on tombe sur 2024, bien sûr, on est très content parce qu'on sait que là, on tient quelque chose et qu'on a réussi. Et on a terminé cet exercice. Donc il y avait des équations diophantiennes, des congruences, des restes par la division euclidienne, des écritures donc dans un système de numération différent du système décimal. Là, on est sur le système décimal, c'est le 2024, vous voyez. Donc exercice, on peut dire, très intéressant. Voilà. À très bientôt.